En bon français, embrasse toutes les religieuses. Claude Lestrade, de Clermont-Ferrand, 42 ans en 1914, prêtre de Saint-Sulpice, professeur au grand séminaire, aumônier volontaire au groupement des brancardiers de la 25e division, mobilisé le 3 août 1914, 2 blessures, démobilisé en janvier 1919. Un extrait de sa citation de sa Légion d'honneur du 26 avril 1916. Bien qu'exempte du service militaire, a demandé dès la mobilisation à suivre les armées. Déjà cité à l'ordre pour sa belle conduite pendant les premiers combats de la campagne, n'a cessé depuis de faire l'admiration de tous par son dévouement, son esprit de sacrifice, son mépris du danger, n'ayant d'autre désir que de porter secours et réconfort aux soldats, partageant leur vie et se trouvant auprès d'eux aux heures périlleuses. C'est à nouveau signalé tout particulièrement par son magnifique courage sur le champ de bataille au cours de la période du 11 au 18 mars 1916. Je ne vous ai pas lu, bien entendu, tous ces états de service où l'on retrouve Verdun, la Somme, etc. Le père Mathurin Le Texier de la Compagnie de Jésus, 65 ans quand la guerre éclate. Engagé comme aumônier volontaire au 35e régiment d'artillerie en mars 1915, blessé en Champagne, retourne au front en 1916, hospitalisé pour intoxication en juillet 17, blessé et prisonnier en mai 1918, interné à Bade. Citation du 19 août 1915 à l'ordre de l'armée. Fait preuve d'un dévouement absolu, a dans ses causeries patriotiques exalté le moral de la troupe, pendant les combats du 7 au 10 juin a prodigué ses soins aux blessés, non seulement aux batteries, mais en se rendant dans les tranchées avancées, a fait, et c'est ainsi que se termine la citation à l'ordre de l'armée, a fait la campagne de 1870. Enfin, puisque religieux embrasse toutes les religieuses, elles ont été donc des 12 000 mobilisées, on vous le dira. Sœur Élisabeth Marcon, des sœurs de Nevers, qui furent mobilisées plusieurs centaines, qui est née en 1871, infirmière à l'hôpital de Caunes. Et voilà ce que dit sa citation, avec un petit commentaire. L'autorité militaire a voulu que sœur Élisabeth Marcon, morte le 10 novembre 1915, soit enterrée au milieu des soldats. Une croix blanche un peu plus grande que les autres domine sa tombe avec cette inscription. Je cite. La reconnaissance populaire à la mémoire de sœur Élisabeth Marcon de l'hôpital de Caunes, tombée au champ d'honneur de la charité. Le 10 novembre 1915, à l'âge de 42 ans, d'épuisement, en réalité, probablement de contagion et de maladie, puisqu'elle servait dans les hôpitaux militaires. Et on a une citation d'elle sur sa tombe. « Je fais le sacrifice de ma vie pour la France, c'est pour les soldats. » Et se conclut ainsi, son âme est avec Dieu, elle repose près de ceux qui sont morts pour la patrie. Voilà. 3 tout petits spots avant maintenant de passer la parole à nos intervenants.